et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô viens, Esprit Saint, ouvre nos intelligences pour comprendre le message de l'Écriture sainte et le mettre en pratique. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, comme les foules massèrent, Jésus mit à dire: cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en effet de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba dressera en même temps que les hommes de cette génération, et elle condamnera. En effet, elle est venue de l'extrémité de la terre pour écouter la sagesse de Salomon, et ici, bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se leveront en même temps de cette génération, et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse de la proclamation faite par Jonas. Et ici, bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés du Seigneur, dans la lecture de l'évangile d'aujourd'hui, Jésus mentionne deux de ces personnages des Écritures saintes juifs, un roi et un prophète, Salomon et Jonas. Les gens ont réagi à leur présence et à leur message. Jésus souligne dans la lecture de l'évangile que même des gens d'extérieur d'Israël ont répondu à leur message. Et les habitants de Ninive, dans le cas de Jonas, et la reine de Saba, dans le cas de Salomon. Pourtant, comme Jésus se lamente, certains de ses propres contemporains juifs ne répondaient pas, même s'il était tellement plus grand que Salomon et Jonas. Le passage de l'évangile de ce jour parle de signes, de foi, de pardon. Cela nous montre combien de fois nous demandons à Dieu des preuves. Parfois, nous sommes même assez arrogants pour exiger des preuves de son existence et de son amour. Cet évangile signifie que, tout d'abord, il faut toujours avoir foi en Dieu et en son plan, même lorsque nous ne comprenons pas ce qui passe autour de nous. Deuxièmement, si quelqu'un désire une preuve, tout ce qu'il doit faire, c'est de regarder autour de lui et il trouvera sûrement. En effet, malgré tout, l'arrogance et l'exigence, si nous nous repentons, Dieu nous pardonnera toujours. Aujourd'hui encore, le Seigneur est présent et nous de manière très ordinaire. Ils vivent là où nous prenons soin de gens, donc nous s'occupons, où le guérit ceux qui sont blessés, où l'un tient, accompagne ceux qui sont seuls, où l'un nourrit ceux qui sont faits spirituellement et physiquement, où l'amour pèse même face de la souffrance et la perte. Aujourd'hui, le Seigneur nous accorde la grâce et non pas d'être arrogants dans nos exigences. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.